Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Alain. Alain il est venu sur un des stages que j'organise régulièrement sur Bordeaux. Alain, le premier point, le point le plus important, ça va être de travailler sa ligne de corps, ce que les anglo-saxons appellent streamline, ce que Raymond Cato appelle le corps projectile, avec 5 principes qui sont ultra importants dedans. Je te les détaille tout de suite avec ce qu'il doit faire, ses points les plus importants et ce qu'il va devoir mettre en œuvre en fait pour réussir à garder sa barque super bien construite, que ça parte plus dans tous les sens comme un serpent. Ok, salut Alain. Alors le bon point, c'est que tu arrives à contrôler tes bras, au moins en dehors des inspirations, hein, mais même sur l'inspiration, hein, c'est plutôt bien fait. Le truc qu'on va chercher à faire, de toute façon je te l'ai dit sur le stage, c'est de rester vraiment aligné, parce que là, clairement, tu vois, la tête, elle part, et le reste aussi, le bassin, les jambes, il y a un peu tout qui part, et du coup, l'idée c'est de rester quoi? De rester aligné, de rester vraiment indéformable. Donc tu sais t'aligner à certains moments, mais ça reste pas assez longtemps, d'accord? C'est très court le temps où tu t'alignes, donc il faut rester 100% du temps aligné de la tête aux pieds. Donc on va commencer par vraiment étirer la nuque, d'accord? Vraiment fixer le regard ou étirer la nuque à voir ce qui fixe la tête le plus facilement possible pour toi. Est-ce que c'est une tension musculaire ou est-ce que c'est un repère visuel, d'accord? Tout simplement. Et on va aussi étirer derrière, parce que rien que de faire ça déjà, ça crée une ligne de corps beaucoup plus simple. Et après, on rajoute des trucs s'il y a besoin, renforcer, aspirer le nombril, serrer les fessiers, serrer bien les jambes sur les glissés, hein, parce que les glissés au moins c'est statique. En tout cas, c'est un mode isométrique, donc ça te permet de renforcer ta position et de ressentir vraiment beaucoup mieux les choses pour le remettre ensuite sur ta nage. Donc pour commencer à faire ça, on respire pas trop, on fait des 25, on fait des 50, et on s'arrête le temps qu'il faut pour que ça passe bien, peu importe le temps qu'il faut, hein, vaut mieux en faire moins et le faire bien. Et ensuite, on rajoute du coup l'inspiration, et on cherche aussi à rester aligné sur l'inspiration, que ça parte pas dans tous les sens, que le regard il soit placé comme il faut et qu'il n'y ait pas le regard avec une respiration, tu vois, où tu te mets carrément sur le côté, avec surtout le regard qui part directement vers le plafond. On regarde vraiment sur le côté, on pose sa joue, on pose son oreille sur l'eau. C'est l'étape 1, c'est le premier niveau, et c'est déjà vachement bien de réussir à faire ça parce que ça stabilise tout, tu vois. Si tu passes là sur le dos et que t'as pas, on va dire, les repères carrément sur le dos, forcément, là, il y a tout à réorganiser en fait derrière, et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que juste regarder sur le côté, ça permet en fait d'avoir un regard stabilisé, ça stabilise beaucoup plus facilement ton corps. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, passer rapidement sur le dos là, tu vois, tu regardes le plafond, tu fais un mouvement sur le dos et ensuite tu repasses sur le ventre, ça peut être un très bon exercice pour chercher à maintenir son alignement en rotation. Mais voilà, le truc c'est que ça reste un exercice et qu'après en crawl, il faut vraiment regarder sur le côté. Donc ça, c'est le premier point. Je te rajouterai aussi, toujours sur ce point-là, ça va être l'entrée de tes bras. Pourquoi? Parce que l'entrée de tes bras, regarde ce qui se passe, ou d'ailleurs non, on va le mettre sur le deuxième point, ça va être plus simple de mettre avec roulis finalement. Regarde, là tu as des bulles, et tes bras, à chaque fois ça rentre, c'est le coude qui rentre en même temps que la main, voire le coude, tu vois, ici qui rentre en premier. Donc tu arrives à contrôler le bras derrière, donc ça c'est bien. Mais l'idée ça va vraiment être de rentrer les doigts d'abord, d'accord, les mains d'abord, peu importe, de sentir l'avant-bras, le coude ensuite, et que ça aille loin devant. Pourquoi je te dis ça? Parce que là regarde, ton bras il reste toujours par ici. Si ça reste par ici et que c'est pas vraiment projectile épaule au visage là sur ton roulis, forcément tout de suite ça crée une horizontalité qui est pas nickel, tout simplement. Donc le fait de replacer l'entrée de bras, de replacer ensuite le roulis, ça fait que derrière, ton horizontalité, tu vois, elle va être un petit peu mieux. Et l'autre chose qui peut faire une meilleure horizontalité aussi, c'est de bien immerger l'avant, de sentir bien l'eau qui coule sur ta nuque, et là tout de suite, tu auras une horizontalité qui est nickel. Donc voilà pour le deuxième point, entrée de bras et roulis, et le troisième point, il va être sur l'accélération de ton mouvement vers l'arrière. Tu arrives à accélérer l'eau, mais l'idée, ça va être de l'accélérer et de vraiment finir bras au niveau du corps, parce que là, tu finis pas bras-corps, tu finis pas main-cuisse, tu vas pas en fait au bout de ta poussée, tu te sers pas de toute ton amplitude. On regarde ce qui se passe ici, là tu pousses, boum. Tu vois, c'est pas 100% vers l'arrière, là on voit les gerbes d'eau ici, normalement les gerbes d'eau elles doivent rester dans l'eau et ça doit aller en direction des pieds. Donc on va vraiment chercher à pousser en arrière, à expirer de manière progressive, d'accord, pour déplacer plus d'eau, hein, tout simplement, et pour que tu aies de meilleures sensations aussi. Et on va chercher à vraiment finir bras au niveau du corps. Donc ici, on pourrait dire que ça passe bien. Par contre, tu vois, ici, là, on voit que tu respires, et là, il n'y a plus du tout une poussée vers l'arrière, là, tu cherches juste à retourner par ici. Et ça se voit, tu vois, sur la poussée, on voit encore les gerbes d'eau ici qui partent là. Donc, on va vraiment chercher, donc après avoir vraiment contrôlé ce corps projectile, cet alignement, on va chercher ce bras au corps, et vraiment bras bien tendu, aller chercher la fin de propulsion loin, le plus loin possible derrière. Et le bras au corps, ça permet vraiment de bloquer, on va dire, l'épaule, de bloquer le bras, et donc, forcément, de pousser beaucoup plus facilement l'eau vers l'arrière. Donc voilà pour toi Alain, tes 3 priorités, je t'envoie les séances qu'il faut, et sur ça, je te souhaite une bonne progression, et puis t'hésites pas à des questions surtout. Allez, sur ça, ciao.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.